La commission scolaire de Laval est une commission scolaire qui existe depuis 11 ans. On est dans la 11e année. Elle est née de la fusion de 5 commissions scolaires sur l'île de Laval. Au niveau de la grosseur de la commission scolaire de Laval, nous sommes dans les 3 ou 4 premières plus grosses commissions scolaires du Québec. Nous avons 44 000 élèves qui sont chez les jeunes, en formation professionnelle, en éducation des adultes, établis dans 52 écoles primaires, 14 écoles secondaires, 8 centres de formation professionnelle et 3 centres d'éducation aux adultes. De ça, on a besoin des employés, évidemment, 6 500 employés qui sont là pour faire que le plus de jeunes à Laval réussissent et soient diplômés. Mon rêve, c'était d'avoir tous mes élèves avec un ordinateur. Et c'est difficile à faire financièrement à la commission scolaire, ce genre de travail-là. Donc, on a décidé de développer une technologie tout à fait unique, c'est-à-dire l'utilisation du client léger et l'utilisation du logiciel libre pour développer une solution tout à fait unique pour le monde de l'éducation. Dans le monde de l'éducation, vous savez, c'est important le partage, les valeurs éducatives, le respect des droits d'auteur. Donc, on a voulu développer une solution qu'on veut partager à l'ensemble du monde académique. C'est un projet qui s'est développé en plusieurs phases. On a observé ce qui existait dans l'industrie. On a observé différents produits, différents partenaires. Une des raisons qu'on a pu faire ce projet-là, c'est parce qu'on avait évidemment un réseau en fibre optique qu'on avait mis de l'avant quelques années auparavant. Et ça nous permettait d'optimiser la bande passante qui était disponible, qui était libre, et de pouvoir donc développer ce projet-là. C'est un projet qui demande qui est relativement complexe, qui demande beaucoup de robustesse. Et c'est pour ça que c'est important de s'associer des grands partenaires technologiques qui ont de l'expertise dans différents domaines qu'on va utiliser à des moments donnés dans le projet, qui vont venir nous seconder dans la mise en place de ce projet-là. Le fait de remplacer les postes désuets dans les écoles fait en sorte que ça nous épargne des sous, ça nous épargne du temps au niveau de notre personnel pour continuer à être précurseur au niveau du développement des technologies pour la pédagogie, puis inciter les élèves à rester à l'école, rester à la commission scolaire de Laval. Au Québec, on a présentement une problématique de persévérance scolaire et en étant précurseur à la commission scolaire, c'est intéressant pour les élèves d'y être. C'est intéressant aussi pour les parents de voir combien la commission scolaire innove au niveau de la technologie et fait en sorte qu'on met tout en place pour que les élèves puissent réussir. La commission scolaire de Laval a adopté une politique verte. Ces nouveaux appareils-là ne consomment qu'environ 15 watts chacun. Et on peut les éteindre la nuit à travers le réseau. Donc c'est vraiment, pour nous, c'était un objectif qui était très important. Ça permet de diminuer la charge électrique et la consommation et en même temps promouvoir l'efficacité énergétique à la commission scolaire de Laval. Un point qui est important, c'est que c'est la durée de vie des équipements. Vous savez, dans le domaine scolaire, on doit faire le maximum avec les ressources que nous avons. Actuellement, on sait qu'un ordinateur portatif a une durée de vie utile d'environ 3 ans. Un ordinateur de type bureau d'environ 5 ans, 5 ans et demi. Et le projet qu'on a mis en place nous permet d'avoir une durée de vie d'environ 10 ans. Et un des objectifs qu'on a réussi à atteindre avec ce projet-là, maintenant, c'est que tous les accès aux ordinateurs sont sécurisés parce que toutes les données sont maintenant centralisées à la commission scolaire. Et au lieu qu'auparavant, on avait des données dans chacun des postes de travail ou chacun des serveurs qui sont dans chacune des écoles, on a réussi à emmener l'ensemble de ces informations-là dans un endroit qui, lui, est sécurisé physiquement, qui a tous les outils qu'il faut, l'air climatisé, l'électricité, des systèmes de contrôle, des systèmes d'alarme, et dont le personnel s'occupe tous les jours de faire, par exemple, la sauvegarde. C'est une chose qu'on oublie souvent comme utilisateur, c'est faire la sauvegarde. Ce qui nous intéresse au secteur de l'éducation à IBM, c'est essayer d'être innovateur au niveau des solutions qui sont utiles au développement des étudiants dans le secteur académique et en pédagogie en général. L'approche qui nous a surtout intéressés à la commission scolaire de Laval,
c'est cette approche innovatrice et cette approche de leadership technologique qui se sont assignés eux-mêmes de par leur vision stratégique approuvée par le Conseil des commissaires. Cette approche a inclué une meilleure utilisation des technologies par les étudiants à la grandeur de la commission scolaire, chercher à attirer et à augmenter l'intérêt des parents à pouvoir enrôler et inscrire leurs étudiants à la commission scolaire de Laval en particulier, au lieu d'essayer de perdre encore des étudiants vis-à-vis du secteur privé qui démontrait dans certains cas beaucoup d'intérêt pour l'innovation. Alors, en tant qu'institution publique, l'intérêt développé par la commission scolaire de Laval pour ce leadership nous a motivés à vouloir être un partenaire de choix qui pourrait amener les éléments manquants dans cette équation. Les éléments manquants étant ce panier de ressources très diversifié qu'on pouvait mettre à leur disposition. Le leadership démontré dans le monde des commissions scolaires, ici à la commission scolaire de Laval, est une référence en la matière. Et j'imagine et j'espère que beaucoup d'autres commissions scolaires seraient intéressées à suivre cet exemple qui permettrait de diminuer le décrochage scolaire, qui permettrait aux élèves, toujours à cette génération d'élèves Xbox qu'on appelle, d'être toujours motivés à rejoindre celui qui leur offre le plus en ce domaine. Il fallait absolument nous associer à un partenaire qui partageait notre vision. Notre vision au point de vue technologique et notre vision au point de vue du logiciel libre. Et c'est la raison pour qu'on a choisi IBM. C'est un partenaire qui avait une grande expertise dans les différents domaines que j'expliquais tantôt, et aussi qui avait développé une sensibilité pour les organisations, en particulièrement dans le domaine académique, et aussi à travers ces différents partenariats dans le domaine du logiciel libre. Alors nous, on a conclu qu'on avait un avantage important, stratégique, je le dirais même, en s'associant avec la firme IBM pour mettre de l'avant ce projet-là.